Bonjour à ma grande famille du vie à travers le monde entier. Ici votre type Patmas Nadiradia. Bienvenue dans cette semaine 24. Et sachez que je suis vraiment très content parce que je viens de rejoindre la plus belle ville de Malaisie. En ce moment, je suis vraiment très content. Et nous avons passé au moins plus de 3 semaines hors de ce pays, et nous étions c'était vraiment très intéressant. Nous étions en Suisse avec tous ceux qui ont pu s'activer. Les Blue Diamond, les Diamond, les Sapphire, et vraiment c'était quelque chose de fantastique et c'était nouveau leader à travers le monde entier. Avec quelques V-partners et les Cunet, les directeurs de Cunet. Nous étions vraiment très heureux parce que nous avons eu le privilège de pouvoir être avec le seul et l'unique Dato Sri Vijay Eswaran. Et nous avons pu voyager avec lui en même temps avec sa femme. Nous avons pu après voyager, nous retrouver en Pologne. Nous avons fait le mariage de la fille de Diapa et c'était vraiment quelque chose de magnifique. La formation, la cérémonie a été vraiment quelque chose de grand. C'est vraiment quelque chose de fantastique. Vraiment, on a été vraiment très heureux. OK? Et là, actuellement, moi, je suis très excité après avoir reçu toute l'énergie avec mes mentors. Et actuellement, nous devons savoir que nous sommes dans la semaine 24. Nous sommes dans l'année 2023. Nous sommes dans l'année où nous avons fait les 5. Nous sommes dans notre 25e anniversaire. Notre partenaire aussi, Manchester City, a remporté trois prix cette année. C'est-à-dire, ils ont été champions. Ils ont été numéro 1 dans la Champions League, dans la FA Cup et dans le championnat même anglais. N'oubliez pas que nous avons 2 Vicons et vraiment c'est quelque chose que nous avons fait il y a cela plus de 10 ans en arrière et vraiment je suis très excité. Il faut savoir que non, vraiment ça a été un privilège et pendant tout mon séjour avec Dato Sri Vijay et c'est un à un que nous avons eu, que j'ai eu le privilège d'avoir moi et Dia Maya. Vraiment les gars, le message d'aujourd'hui est vraiment très simple. Peu importe ce que tu veux construire, peu importe l'objectif que tu veux te fixer, peu importe ce que tu veux faire, d'avancer, peu importe ton objectif, il y a une chose qu'il faut que tu aies, il faut que tu aies une bonne équipe. Et Dato Sri Vijay, durant tout son aventure dans cette entreprise, a passé son temps qu'à construire cette équipe. Vous pouvez constater ça. Il y a une équipe, par exemple, il y a les vie ambassadeurs qui sont là, ok, que vous tous vous connaissez, ok. Il y a aussi les membres du vie, les membres de Cunet, il y a les membres du vie. En tout cas, il a passé tout son temps à construire ces équipes-là. Une des choses que moi j'ai compris depuis la première fois que j'ai commencé à construire dans cette entreprise, j'ai compris une seule chose, c'est que tu ne peux pas atteindre tout de toi seul. Tu as besoin d'avoir une grande équipe derrière. Et c'est la seule chose sur laquelle Dato Sri Vijay a toujours travaillé. Et je sais que tu es nouveau, tu as envie de me poser la question, c'est quoi une team? D'abord, toi-même, tu dois appartenir à une team et tu dois construire ton équipe. Et la chose que je veux vous expliquer, quelle est la définition aujourd'hui de ce qu'on appelle une équipe. J'ai eu la chance de regarder Dato Sri Vijay et Japan Speaker construire leur équipe. Et ça m'a toujours vraiment inspiré leur manière de faire. Et aujourd'hui, c'est l'une des choses sur lesquelles je vais parler. Et je vais aussi vous expliquer comment moi aussi j'ai pu construire aujourd'hui mes équipes parce que c'est eux qui m'ont inspiré. Et durant tout notre voyage de la Suisse à Dubaï et de Dubaï à Pologne, c'était toujours la même chose. Ils étaient toujours en train de me montrer l'art de comment construire une équipe. Et ils disaient que si tu sais apprendre comment construire une équipe, c'est fini, ta vie a changé. C'est vrai, construire son équipe, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Vraiment, c'est quelque chose qui va vous aider. Mais il y a une chose que je veux que vous puissiez bien comprendre et qui va vraiment vous aider. Avant de construire une équipe, vous devez d'abord vous-même définir, de comprendre et savoir où vous partez. Parce que l'équipe que vous allez construire, c'est vous les emmener quelque part. Donc, vous devez savoir où vous partez avec l'équipe. Parce que Dato Sri Vijay, lorsqu'il est en train de construire son équipe, il y a plus de 25 ans en arrière, il savait, jusqu'aux 25 ans de cette année, il savait où il allait partir. Il savait, c'était clair. Il savait chaque étape, comment il devait construire jusqu'à ce qu'il parte. Et la chose qui nous a le plus fasciné et qui nous fascine jusqu'à aujourd'hui, c'est que peu importe les challenges, peu importe les obstacles, peu importe ce qui peut arriver, et à chaque fois qu'il y avait des obstacles, il savait qu'il allait avoir des obstacles et il était serein et il nous emmenait toujours quelque part. Pourquoi je suis en train de vous spécifier vraiment, vous devez savoir où vous partez avec votre équipe. Parce que pour moi, c'est quelque chose que j'ai vu et je ne veux pas que vous tombiez dans le même piège. Si par exemple, vous voulez avoir une équipe et que dans votre objectif de l'équipe, vous voulez avoir seulement que $250 la semaine, les gars, vous n'êtes même pas obligé, vous n'avez pas besoin d'une équipe. Pour avoir ces objectifs, vous n'avez pas besoin, vous êtes obligé seulement de faire signer les gens, d'inscrire les gens, ils vont payer des produits, tous nos produits que vous pouvez connaître là. Faites-les signer, vous allez commencer à avoir les $250 comme ça, de la manière la plus simple. Si vous êtes venu dans cette activité et que vous voulez vraiment gagner de l'argent,
Mais si vous n'êtes pas venu pour $250, les gars, ça, il faut que vous compreniez. Parce que si vous mettez dans la tête que vous êtes venu pour $250, vous êtes dans un mauvais séminaire et déjà, ce n'est pas déjà bon. Vous n'êtes pas ici seulement, les gars, ce n'est pas un club de vacances, ici, ce n'est pas un coin pour s'amuser. Vous devez comprendre de manière très claire ce que vous êtes venu chercher. Dès l'instant où vous avez démarré ce business et vous avez commencé à construire, vous devez savoir où vous êtes en train de partir. Parce que quand vous ne savez pas, ça devient déjà compliqué. Et déjà, quand vous parlez à vos personnes, ils ne comprennent pas où partir et c'est très important. Vous devez avoir une vision de là où partir. Vous devez savoir que quand on est networker et quand on a décidé de construire ce business, on est ici pour faire le mass out jusqu'à Blue Diamond. On n'est pas ici pour autre chose. Il n'y a pas une autre destination aussi claire que ça. Le mass out doit être clair que ça. Il n'y a pas une autre chose qui doit être claire que ça. Vous devez mettre dans votre tête, vous devez commencer à croire que cette année, c'est l'année de mon mass out. Aujourd'hui, c'est mon mass out. Il n'y a pas autre chose. Donc, s'il te plaît, ne me demande pas combien de temps ça va prendre. Ne me demande pas quand est-ce que ça va se passer. Je ne sais pas, moi. Mais la chose que tu dois savoir, toi, c'est de savoir ce que tu veux réellement, ce que tu es venu chercher. Et tu es venu chercher ici pour chercher le sommet, le sommet même du succès. Et ici, c'est au moins être Blue Diamond, Mass Out le Blue Diamond. Et l'autre chose vraiment très importante que je veux que tu retiennes. Tu as besoin de savoir dans les 3, 5, 7 ans où tu t'en vas. Tu as besoin d'avoir cette clarté dans ta tête. Tu as besoin d'avoir ce grand rêve-là en toi. Et ayant été aux côtés de Datro CVJ, souvent j'étais à côté de lui comme un paresseux, comme quelqu'un qui ne servait à rien. Parce que tu ne peux pas imaginer que tu es en train de bosser avec quelqu'un, tu es toujours en train d'apprendre avec quelqu'un qui maintient un certain niveau de travail aussi dur, un certain engagement aussi sérieux, une certaine vision très claire, comme si au fait souvent les challenges ou les difficultés qui sont là, lui il ne les voit pas, mais il a une manière claire de t'expliquer ce qui va se passer dans le futur. Les gars, souvent quand je suis avec lui, j'ai l'impression que non, je ne sais rien. Sachez qu'en termes de quelqu'un qui travaille assez, c'est quelqu'un que je vais toujours respecter et je vais toujours respecter tout au long de ma vie parce que j'ai jamais vu un gars comme lui. Quand c'est clair dans ta tête, automatiquement le travail devient encore plus facile. Et tes directs comprennent un peu là où ils sont en train de partir. Ils voient la destinée, ils voient le chemin, ils sont prêts à payer n'importe quel sort de prix. Et aussi un point très important que je veux que chacun d'entre vous puisse retenir, c'est qu'aujourd'hui, vous devez faire du manque ici, manque d'où, ce que le Saint-Joie il le reproduit. Vous devez faire de le leadership par exemple. Et c'est ce que nous on a toujours appris avec lui. Un leadership par exemple. Souvent, qu'est-ce qui se passe dans le travail? Il y a des gens qui disent des choses qu'eux-mêmes ils ne sont pas en train de faire. Ils disent des choses qu'eux-mêmes ils ne sont pas en train de démontrer cela. Et c'est l'un des problèmes dans les organisations qui fait qu'ils n'arrivent pas à construire de bonnes organisations. En tant que leader, tu dois vivre un leadership par exemple. Si tu me dis d'être full-time, toi-même tu dois être full-time. Si tu me dis de venir travailler au moins 20 heures, c'est que toi-même tu dois travailler au moins 20 heures. Si tu me dis de venir donner mon 100%, c'est que toi-même tu dois te vendre ton 100%. C'est la seule chose qui fait que vous puissiez construire une bonne équipe. Donc, rappelez-vous, la première des choses, tu dois avoir une vision très claire de là où tu es en train de partir. La deuxième chose, tu dois avoir un engagement vraiment sérieux pour lequel tu es prêt à te battre. Pour que ces gens-là puissent venir vous rejoindre, ils doivent savoir d'abord quel type de personne vous êtes. Est-ce que ce que vous dites, vous le faites? Est-ce que vous êtes un gars vraiment sérieux? Est-ce que vous êtes un gars qui respecte son leader? Est-ce que vous êtes un gars qui respecte ses engagements? Est-ce que vous êtes gars, ce que vous dites, vous êtes un bon mari? Est-ce que vous êtes un bon père? Est-ce que vous êtes une bonne femme? Est-ce que vous êtes une bonne mère? Ils ont besoin de voir ça en vous. Tu ne peux pas ne pas respecter ton leader et puis demander à tes directs de te respecter. Tu ne peux pas ne pas avoir une mauvaise relation avec ton leader et puis demander à toi, tes directs, de le faire. Est-ce que vous pouvez imaginer que moi aujourd'hui, en tant que votre chief, en tant que celui aujourd'hui qui représente Datro CVJ et Japanas Bismarck, moi j'ai un problème comme ça avec mes leaders. Est-ce que vous pensez que je serai à ce niveau-là aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que je pourrais être là, en train de mener cette équipe-là? Les gens ont besoin de savoir est-ce que vous êtes vraiment la personne qui peut les conduire. Ils ont besoin de savoir. Et pour pouvoir les savoir, ils doivent regarder tous ces critères-là. Et c'est important. Vous ne devez pas parler ça du revers de la main. Le marketing des réseaux, ce n'est pas un business traditionnel où dans lequel les commerçants sont des gens assez paresseux qui ne vendent que pour eux-mêmes. Voilà, ce n'est pas un business de ce genre-là, non. Ce n'est pas comme ces gens du moins qui sont paresseux, ces gens qui sont peut-être voleurs, malhonnêtes, etc. Tout ce qui peut être impoli, qui ne respectent pas, qui ne fait pas ceci. Mais malgré tout ce qu'ils ont comme mauvais comportement, tu vas acheter ce que tu vas acheter à eux et puis tu vas partir. Voilà, c'est tout ce qui te relie à eux, c'est fini. Network marketing, c'est pas ça. Il faut comprendre que dans le marketing des réseaux, tes valeurs intrinsèques, tes valeurs que tu as, ce sont ces valeurs-là qui vont t'aider à pouvoir construire une bonne équipe, qui vont faire que les gens pourront être avec toi, se battre avec toi, se réaliser avec toi, dire que je veux être avec ce leader-là à cause des valeurs que tu as.
Ils ne sont pas venus simplement pour acheter un produit et puis partir. Non, ils ne sont pas venus pour acheter quelque chose et puis partir. Non. Dans le marketing des réseaux, les gens viennent pour vous suivre, vous, votre vision, où vous partez. C'est ce que vous dites là qu'ils suivent. Et ce sont ces valeurs-là qui vont faire que les gens vont vous respecter. Ce sont ces valeurs-là qui vont faire que les gens vont vous donner le respect que vous voulez. Et vous voyez, je suis derrière Dato Srividje jusqu'à aujourd'hui. C'est parce qu'il a ces valeurs, pas parce que c'est un grand networker, pas parce que c'est un networker qui a réussi, mais c'est parce qu'il a ces valeurs, il continue de les maintenir. Au contraire, mais il se bat encore même pour les rendre encore plus meilleurs, même ses défauts pour les rendre encore plus meilleurs. Il est vrai, c'est cette vérité-là qui a fait que je suis avec lui aujourd'hui. Donc, pour pouvoir diriger une équipe, vous devez être convaincu et vous devez convaincre les gens que non, vous êtes la meilleure personne pour les conduire. Les gens sont obligés de voir ça en vous, voir qu'en réalité, vous êtes la réelle personne qui va les aider à avancer réellement et qui est prêt à se battre eux pour qu'ils réalisent leurs rêves, pour qu'ils aient tout ce qu'ils veulent dans leur vie. Les gens ont besoin de voir ça. Donc, peu importe si tu avais été un faux type dans le passé, la vie a été tellement belle que la vie nous donne toujours une opportunité de pouvoir toujours appuyer sur le bouton redémarrer pour que tu puisses être à nouveau réinitialisé, pour que tu puisses être une nouvelle personne. Donc, c'est ce que moi j'ai fait il y a plus de combien d'années de cela en arrière. Le succès de vos directs doit être le succès qui doit être au-dessus de votre succès. Le succès de votre direct doit être la priorité avant votre succès. Le succès de votre direct doit être le premier avant votre succès. Donc, vos directs ont besoin de le savoir, de le sentir, de le ressentir. Ils ont besoin de voir ça en vous. Je suis actuellement en plein voyage et je suis en train de faire cette vidéo. C'est-à-dire aujourd'hui là, tout à l'heure, Dato vient de m'appeler pour venir de venir. Mais, au fait, vous devez comprendre que moi, mon succès là, en fait, vous, votre succès là, est plus important pour moi. C'est ma priorité. Donc, c'est pour cela que chaque mercredi, je me vertue à faire ce message-là. Et je sais que beaucoup d'entre vous n'écoutez pas, mais vous ne faites pas écouter à votre direct. Mais regardez l'engagement que je prends vis-à-vis de vous. Pour chaque fois, vous donner un module qui va vous aider à terminer bien votre semaine ou à corriger votre network. C'est pour cela que je suis votre chief. C'est pourquoi je représente Dato Srividje et Diapasas Bismarck. C'est mon engagement vis-à-vis de vous. Vous devez savoir que non, dans l'organisation que vous êtes en train de construire, dans l'équipe que vous êtes en train de construire, le succès des membres de vos équipes est plus prioritaire que vous, votre succès. C'est quand vous allez avoir cette vérité-là, vous allez commencer à travailler là-dessus. C'est en ce moment que vous êtes en train de construire une équipe. Chose que vous avez aussi besoin quand vous êtes en train de construire votre équipe, vous avez besoin d'être constant et de ne pas être constant. Vous avez besoin d'être présent et de ne pas être présent. Parce que si vous permettez trop qu'il y ait une certaine familiarité entre vous et vos directs aussi, ce n'est pas bon. Donc, vous devez être là et souvent aussi ne pas être là. C'est très important. Vous avez besoin d'être présent auprès d'eux. Vous avez besoin d'être présent dans les moments, pas seulement dans les moments vous avez besoin d'être accessible auprès d'eux. Vous avez besoin d'être visible. Mais vous n'avez pas tout ça. Vous avez besoin aussi d'être présent dans leur vie, pas forcément pour les anniversaires ou bien pour les ceci, cela ou non, ou même pour les envoyer un message chaque jour. Non, pas forcément ça. Vous avez besoin d'être présent pour eux, pour tout ça. Vous avez aussi besoin d'être présent avec eux lorsqu'ils ont des challenges personnels, peut-être avec leur famille, peut-être avec le marché, peut-être avec leurs difficultés. Vous avez besoin d'être présent avec eux dans leurs différents problèmes avec leur équipe pour pouvoir les aider. Vous avez besoin d'être présent avec eux. Il faut être aussi très présent lorsqu'ils ont des moments très difficiles, lorsqu'ils sont dans des moments très compliqués. Parce que c'est ça le leadership. Ce n'est pas d'être dans des moments très heureux, mais dans des moments très compliqués, il faut être là, il faut être présent pour eux. Et c'est pourquoi je respecte beaucoup Dato Srividje, parce qu'il a été toujours là pour moi. Vous devez être là avec eux, de sorte qu'ils puissent croire en vous, que vous êtes vraiment présent, peu importe les difficultés avec eux. Quand ils vous voient être avec eux dans les moments les plus difficiles, ils seront toujours avec vous dans votre équipe. L'autre chose, c'est que non, tout le monde sur cette terre a des bons moments et il y a des mauvais moments. Donc, n'abandonnez pas vos directs lorsqu'ils ne sont pas performants. Il y a des gens qui étaient performants il y a cela 3 ans en arrière. Aujourd'hui, ils ne sont pas performants. Peu importe les raisons, mais les gars, ne les abandonnez pas. Les gars, aujourd'hui, vous devez comprendre cette chose-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, tu es là où tu es, c'est grâce à une équipe. C'est grâce à des gens qui ont été là avec toi. Aujourd'hui, il peut ne pas être présent, il peut ne pas être là dans ton network, mais tu dois pouvoir de temps en temps leur dire que vraiment merci. Parce que ce qu'ils ont fait est grand. Donc, ce n'est pas toujours que non, il faut rejeter quelqu'un lorsque non, il n'est pas en train d'être performant. Vous devez toujours passer votre temps à élever votre direct, même quand il est en train de faire le mass out aujourd'hui, ou quand même quand il est en train de faire 250 $ aujourd'hui. Vous devez toujours en train de les encourager, en train de les pousser. Beaucoup de gens se disent par exemple que non, quand par exemple j'ai mon direct à ma gauche qui fait masse out et puis j'ai mon direct à ma droite qui fait 250 $, je dois donner plus de temps à celui qui fait le masse out parce que lui il a une grande équipe et celui qui est de l'autre côté, je dois passer moins de temps avec lui parce qu'il n'est pas de faire le masse out. Les gars, normalement ça doit être le contraire. Vous ne devez pas créer trop de différences. Vous devez trouver. Parce que quelqu'un aujourd'hui qui est en train de faire 250 $ aujourd'hui peut faire 2500 $ demain.
Ils vont voir que vous faites en réalité, vous n'êtes pas en train de les juger, mais vous êtes en train de les pousser pour le long terme, parce que c'est là qu'ils vont vous respecter. C'est pour cela que vous devez être très loyaux envers vos leaders, envers vos directs. Parce que regardez-moi par exemple avec Datro CVD et Japana Bismarck. En réalité, vous voyez que non, je suis loyal envers eux, mais eux aussi sont loyaux envers moi. C'est très important. Donc vous aussi, en tant que des leaders, vous devez être loyaux envers vos équipes. Moi, mes leaders, ils m'ont jamais abandonné, ils m'ont jamais laissé. Ils ont toujours gardé leurs promesses. Tout ce qu'ils m'ont dit, ils se sont arrangés à faire en sorte que non, cela puisse arriver dans ma vie. Et ils se sont battus et ils continuent de se battre jusqu'à aujourd'hui. Et je le vois depuis ça depuis de 25 ans. Quand vous voulez gérer une équipe, vous devez être la personne la plus positive, la personne qui est vraiment très positive, la personne qui partage la positivité, l'énergie, qui donne l'énergie, la personne qui est toujours là en train de pousser, la personne qui est toujours là en train d'être toujours optimiste. Peu importe ce qui peut arriver, il est toujours optimiste. Et c'est cette personne-là qui va dire, les gars, certaines personnes me disent, non, mais leader, il faut souvent être un peu optimiste, un peu réaliste et à la réalité qu'elle a. Les gars, allez-y dehors, vous allez voir 98% des personnes dehors sont en train d'être réalistes, ils n'arrivent même pas à payer leurs choses, comment on appelle ça, leurs factures et même leurs maisons. Les gars, moi je suis la personne la plus motivée, la plus positive, la plus passionnée, le plus fou partout où je me retrouve. Minute où tu es en train de penser à ce qui est négatif, automatiquement tu viens de jeter une bombe négative dans ton équipe et ça va permettre à beaucoup de personnes d'aller t'asseoir. Moi, je suis une bombe d'énergie positive et partout où je suis, je dégage cette bombe-là. Quand il y a des batailles dans un pays, les gars, il y a les plus belles opportunités là-bas. Et même quand il y a la guerre, les gars, regardez bien dans les yeux, vous allez voir qu'il y a des étoiles. C'est là les opportunités sont. Et c'est ce que Datro CVD m'a appris. Cette positivité que vous allez commencer à développer maintenant, c'est ça qui va faire que les gens vont vouloir venir vous suivre maintenant, les gars. Tout le monde veut suivre les gens qui sont positifs, les gens qui sont attractifs, les gens qui sont passionnés. Ce sont ces personnes-là que tout le monde veut suivre. Donc les gars, vous devez commencer maintenant à l'être. Les gars, vous devez édifier maintenant vos gars, édifier votre équipe, édifier les membres de vos équipes. Pour les petites actions qui sont en train de faire, édifiez-les. Pour les grandes actions qui sont en train de faire, édifier. Passez tout votre temps à édifier. Ne pensez pas, vous, en tant que leader, à vos édifications personnelles. Non, ce n'est pas important. Tant que vous passez votre temps à édifier le vie, édifier Kenneth, édifier Datro CVD, Japana Bismarck, ne vous inquiétez pas. Votre édification aussi va arriver. Maintenant aussi, vous devez être reconnaissant pour tout ce qu'ils sont en train de faire. S'il est en train de faire des choses qu'il n'arrivait pas à faire, vous pouvez être reconnaissant. Mais vous ne devez pas venir être reconnaissant pour quelqu'un qui fait 3 mois sans avoir de commission, puis tenter de dire non, tu es un bon gars. Non, arrêtez de mentir aux gens. Vous devez être vrai envers les gens. Vous devez passer tout votre temps à faire de la reconnaissance vis-à-vis des gens pour que les gens puissent se reconnaître. Peut-être que c'est dans la loyauté qu'ils sont reconnaissants. Peut-être que c'est dans les présentations qu'ils sont reconnaissants. Et pardon, qu'ils sont constants. Peut-être que c'est dans les commissions qu'ils sont constants. Vous devez tout le temps les remercier pour ce qu'ils sont en train de faire parce que c'est important. Le monde est tellement difficile, compliqué, négatif où les gens passent le temps à juger. Donc certaines personnes auprès de vous souhaiteraient savoir si vous les appréciez. Montrez vraiment que vous les appréciez. Donc, regardez par exemple, si vous prenez tout ce que je viens de vous dire aujourd'hui et que vous mettez ça ensemble, vous prenez pour construire votre équipe, vous allez construire une très bonne équipe. Vous aurez des gens qui seront avec vous quand les moments seront difficiles et quand les moments seront facile, vous aurez toujours des gens qui seront avec vous. Ça, ce sont les clés que Datro CVD et Japana Bismarck m'ont toujours donné pour que je puisse construire mon équipe. Donc ici, c'est votre chief qui est de retour en Malaisie. Construisez votre équipe de la manière la plus dure et puis sûre. Faites certaines reconnaissances pour le travail ou les efforts que les gens sont en train de faire. Donnez souvent des embrassades positives aux gens. Il y a une clarité de là où vous êtes en train de partir et puis faites le network par exemple, le leadership par exemple. Que vous êtes là pour eux. Ce n'est pas parce que vous êtes fort, vous êtes puissant que vous allez avoir un succès. Mais ce qui va vous donner le succès, c'est l'équipe que vous avez. Comment vous avez construit l'équipe? Quelle est l'équipe que vous avez? Est-ce que c'est une bonne équipe, une forte équipe ou une équipe faible? Combien de fois votre équipe a confiance en vous et combien de fois vous aussi vous avez confiance en cette équipe-là? Si tu veux atteindre le sommet, si tu veux être au plafond, si tu veux être au summum, tu ne peux pas aller seul, tu dois aller avec une équipe. Les gars, je vous aime de tout mon cœur.